Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation des achats récents. Il y en a eu pas mal parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter 4 Blu-ray, 2 DVD, 4 Steelbook et un full slip. Donc voilà, et une petite figurine que vous pouvez déjà voir. Donc voilà. On va commencer tout de suite d'ailleurs avec Les Amarrés. Donc je me suis pris Zootopie en édition 3D. Film que j'avais déjà vu à sa sortie, je crois qu'il est sorti en 2016, il me semble. Et ce Disney a été vraiment une belle claque parce que j'ai vraiment adoré. En fait, c'est presque un policier ce film, donc il est presque, je dirais, destiné plus aux adultes qu'aux enfants. Même si bien sûr les enfants s'y retrouveront, Disney est très bon pour ça et adapter ses films à un public assez large. Mais franchement, celui-ci, je l'ai trouvé vraiment palpitant. Pour la petite histoire, il s'agit de Judy Hopps, qui est lapin flic, chose totalement exceptionnelle dans la ville de Zootopie. Et elle va se retrouver sur un dossier un petit peu épineux, sur une affaire de disparition. Et elle va devoir faire équipe contre son gré au départ, avec Nick Wilde, notre fameux renard qui est juste ici et dont j'ai acheté également une figurine parce que ce personnage est juste énorme. C'est un gros arnaqueur, mais il a une personnalité tellement géniale. J'adore ce personnage et ce Disney en particulier. Donc voilà, la petite figurine qui va bien, c'est une Disney Infinity. J'aime beaucoup ces petites figurines Disney. Je trouve qu'elles sont plutôt bien finies, même si ça reste du simple plastique. Elles sont vraiment très très belles. Et je trouve que ça va très bien. Donc voilà, il me fallait ce petit personnage emblématique. Et c'est chose faite. J'ai trouvé un petit western, Blackthorn, que je n'ai toujours pas vu. Je l'ai trouvé chez Auchan à 5 €. Donc là, j'ai sauté sur l'occasion parce que ça faisait un petit moment que je l'avais dans ma liste des films à voir. En sachant que j'avais juste vu une bande-annonce qui m'avait donné envie. Mais voilà, rien de plus. Donc je sais pas ce qu'il vaut. Mais je pense que ça doit être pas trop mal. Voilà, si quelqu'un l'a vu, n'hésitez pas à me dire s'il passe bien. Mais je crois que j'en discutais avec Chris. Chris m'avait dit qu'il était vraiment pas mal. On verra ça. Je compte le regarder très bientôt. Ensuite, encore un amarré, je me suis enfin pris Apollo 13. Gros classique, un film juste magistral, l'un de mes films préférés. Avec un casting de folie, Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, Gary Sinise, Ed Harris. Déjà, c'est un casting de fou. C'est franchement un film à avoir et j'hallucine que je l'avais toujours pas dans ma collection d'ailleurs. Mais parce que à vrai dire je cherchais le steelbook et pas moyen de le trouver, pas moyen. Donc j'ai fini par craquer, j'ai trouvé cette édition chez Price Minister pour pas trop cher. Donc j'ai sauté dessus et évidemment, comme un fait exprès, 2 semaines après peut-être, là j'ai commandé il y a 2-3 jours le steelbook d'Apollo 13, je l'ai enfin trouvé quelque part et sur Fnac. Bon par contre le délai est de 8 à 10 jours et ils me l'ont toujours pas expédié. Je sais pas trop si je l'aurai un jour, je sais pas trop, on verra bien. En attendant, j'ai déjà l'amarré et j'en suis très content parce que ce film est une tuerie. Ensuite, encore un titre que je souhaitais depuis très longtemps. Le Tombeau des Lucioles, mon Ghibli préféré tout simplement. Alors je le veux depuis un sacré bout de temps, mais j'attendais vraiment de le trouver à une quinzaine d'euros quand ils sont dans les promos des Ghibli à 15 € chez Cultura ou même sur Amazon, quand on peut sélectionner des Disney ou des Ghibli. Mais à chaque fois, ce film ne fait pas partie de l'offre. Donc à chaque fois, vous avez 60 Ghibli, promo, pas de problème, vous allez sur le Tombeau des Lucioles, ne fait pas partie de la promo. Donc vraiment, au bout d'un moment, je me suis dit, tu sais quoi, tant pis, il faut le prendre à plein tarif, à 20 €. Donc voilà, j'ai craqué, je l'ai pris. Et j'ai vraiment pas de bol parce que je le prends, je le reçois la semaine dernière, et je vois la même semaine que le mois prochain ou dans 2 mois, je sais plus exactement, il y a une édition collector qui sort de ce film avec une boîte métallique magnifique, un livre, tout ce qu'il faut, franchement. Il y a une belle édition collector à 32 € chez Fnac.
Et puis voilà, mais bon, je suis pas prêt de repasser à la caisse quand même. Faut pas abuser. Mais si jamais vous n'avez pas vu ce film, c'est un pur chef-d'œuvre. Bon, c'est sûr, il faut être adepte au Ghibli quand même, hein, c'est quand même quelque chose de particulier. Mais pour vous faire la petite histoire, je vais vous lire le résumé. Japon, été 1945, les bombardiers américains arrosent Kobe de plusieurs milliers de tonnes de bombes incendiaires. Un jeune adolescent et sa petite sœur perdent leurs parents, ils se réfugient dans leur famille proche mais cruelle. Leur quête désespérée d'un monde meilleur les amènera à traverser autant les ruines du Japon ensanglanté par la fin de cette guerre qu'à affronter l'indifférence et la cruauté des adultes. Donc voilà, c'est un film très sérieux, même très dur. Certaines scènes sont vraiment difficiles à regarder et extrêmement touchant. Moi j'ai vraiment adoré ce Ghibli. C'est une tuerie, si vous ne l'avez pas vu, foncez. On passe maintenant au DVD. Au DVD, qu'est-ce que j'ai pu trouver? Ce sont 2 achats que j'ai fait dans des caches express, dans un cache express en l'occurrence. Il s'agit déjà de 24 heures avant la nuit, que je connaissais moi sous le nom de la 25e heure. Je sais pas. Mais apparemment, je sais pas, il doit y avoir un titre en québécois, ou je sais pas c'est lequel des deux. Mais voilà, un film apparemment très bon de Spike Lee, mais que je n'ai jamais vu et que je cherche depuis un sacré bout de temps. Et je suis enfin tombé dessus dans un cache express à 1,49€. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Ce film doit être une tuerie. Apparemment plutôt bien apprécié par la critique, donc voilà. On va lire un petit peu le résumé, comme ça au passage ça va bien me redonner envie de le voir. Quand la liberté se résume à une journée, les heures manquent pour se parler, se rapprocher, se faire comprendre et pardonner. Ex-caïd de Manhattan, Monty Brogan, incarné par Edward Norton, doit se rendre à la prison d'Otisville dans 24 heures pour y purger une peine de 7 ans. Il s'apprête à laisser derrière lui une vie de faste, de plaisir et d'argent facile qui lui avait fait oublier sa vraie vie. À mesure que l'heure du départ approche, Monty va essayer de renouer avec son père, ses vieux potes et celles qu'il admire et qui l'intriguent tant. Voilà. Je pense que ce film doit être une tuerie. Edward Norton, je suis confiant, c'est toujours quelque chose de qualité, du moins je crois. Je ne crois pas avoir vu un film avec lui qui m'est déçu. En plus, il y a aussi... comment il s'appelle déjà Barry Pepper. Que j'aime bien, même s'il a toujours que des petits seconds rôles, généralement dans ses films. Je sais pas, j'aime beaucoup cet acteur, que j'avais beaucoup aimé dans Le Soldat Ryan. Même si à chaque fois, ce sont juste des petits seconds rôles. Mais voilà. Donc vraiment hâte de voir ce film. Et bien sûr, en même temps que j'ai pris ce film, il y avait un acheté, un offert, donc je me suis pris le film Harvey Milk, que je n'ai, pareil, jamais vu avec Sean Penn. Je pense que, pareil, ça doit être quelque chose de pas mal. Je me suis arrêté tout simplement sur cette pochette, parce que j'ai vu que c'était Sean Penn, alors que je n'avais aucune connaissance de ce film, j'en ai jamais entendu parler. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu les avis et puis j'ai vu que c'était plutôt bien noté. L'histoire a l'air assez intrigante. Ouais, on va tester ça et puis il faut dire qu'il était gratuit, alors tant qu'à faire, on va le prendre quoi. Mais voilà, si quelqu'un l'a vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je serais content de le savoir. Donc voilà, on a déjà fait le tour des amarrés et des DVD. On va maintenant passer au Steelbook et au Full Slip, parce qu'il y a aussi un Full Slip qui est juste ici. Eh oui, Zootopie est tellement un coup de cœur que je me suis trouvé une très belle édition de Zootopia en version originale. Donc c'est l'édition Full Slip de chez Blue Fans. Vraiment, vraiment très jolie édition. J'adore. Et avec le Steelbook qui va bien, franchement. Et hop, attendez une seconde. Hop, le Steelbook qui est vraiment classe en plus. Je le trouve juste sublime. Donc voilà, très content de cet achat que je viens de recevoir. Et puis voilà, je vous le présenterai dans une vidéo dédiée rien que pour lui. Voilà. Ensuite, il y a eu l'achat de La Planète des Singes, l'affrontement, édition anglaise HMV si je me trompe pas. Je n'ai plus ça en tête, mais il semble que c'est ça. Si vous me suivez, vous savez sûrement que j'avais déjà acheté une édition de ce film, une édition italienne qui était à Steelbook, mais sans relief, sans rien, entièrement mat. Mais je l'avais reçu avec 2 énormes bosses, donc ça me dérangeait énormément. Du coup, je l'ai bazardé.
Et j'ai décidé de me choper cette version qui coûte un peu plus cher, mais on a une différence de finition qui est bien sympa, avec un débossage et un petit coup de spot gloss sur le steelbook bien appréciable. Donc voilà, je pense que je vous le présenterai également dans une vidéo spécialement dédiée. Mais très très content de cet achat, surtout que je l'ai eu pour pas trop cher, je crois que je l'ai payé 26 €. C'est à peine plus cher que l'italien et la finition est beaucoup mieux. Mais bon, c'est vrai que sa cote tourne plutôt aux alentours de 30-35 € actuellement. Hein. Donc voilà, très bonne affaire, très bon film, un César juste sublime, j'adore. Ensuite, Steelbook Disney. Oui. Alors, il s'agit des Aristochats, un steelbook que je trouve franchement l'un des plus beaux steelbooks que j'ai jamais vu. Je le trouve mais magnifique. Alors souvent les steelbooks Disney, surtout les anciens, sont très soignés. Mais je sais pas, celui-là il dégage vraiment quelque chose d'excellent. Alors j'avoue, je veux me prendre quelques Disney en steelbook, je m'étais jamais lancé là-dedans. Et parce que tout simplement les prix me rendaient fou. Et puis je suis pas non plus un ultra fan de Disney. Disons que là, je me suis décidé quand même à en prendre quand j'ai vu la beauté de certains, à force de voir des vidéos hein, de vous tous hein, sur YouTube, de voir des super steelbooks de Disney. J'ai décidé d'en prendre quelques-uns, mais attention, ça sera seulement les quelques Disney qui me tiennent à cœur. Donc il n'y en a pas énormément, hein, je dois en avoir moins d'une dizaine, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, mais petit à petit, on va s'en prendre quelques-uns, et j'ai commencé par les Aristochats. Bon, je compte pas Vaiana que j'avais pris aussi récemment en édition française, c'est vrai. Donc les Aristochats, édition Zavi, glossy, magnifique. Franchement, j'ai hâte de vous le présenter celui-ci parce qu'il est sublime. On continue sur notre lancée avec Toy Story. Oui, Toy Story en steelbook, première édition, pas la dernière édition qu'on pouvait choper chez Zavi avec le lenticulaire. Je suis beaucoup moins fan. Là, c'est la première édition qui est juste sublime également, avec de l'embossage. J'adore encore une fois, même s'il n'est pas verni, il est très très joli. Et pareil, je vous le présenterai dans une vidéo et j'ai hâte d'ailleurs. Hop, et dernier steelbook. Alors là, c'est une petite déception quand même, je vous avouerai. Un film exceptionnel, hein, Prisoners, que j'ai vraiment aimé. Et du coup, je me suis dit, il me le faut en steelbook. C'est un steelbook allemand qui est sorti en 2014, très difficile à trouver aujourd'hui, vraiment très difficile parce que ça fait des mois que je regarde et pas moyen de mettre la main dessus, mais il n'y a carrément pas d'annonce sur eBay quoi, c'est juste pas possible. Et un jour j'en trouve un, et en plus pas donné hein, mais j'ai craqué, je l'ai pris, état comme neuf, donc il était plus sur le blister mais certifié état comme neuf. Je me dis bon, génial. Je le prends, tant pis pour le prix, allez c'est parti. Et puis là je le reçois, et regardez-moi ça. Je sais pas si j'arriverai à tous vous les montrer à l'écran, mais il est dans un état. Alors, si on regarde pas à la lumière ça passe, mais à la lumière c'est affolant. Vous voyez là, toutes les rayures qu'il y a ici. Enfin j'ai vraiment du mal à vous le montrer à la caméra, mais il est vraiment... il est pas cabossé, mais il a des micro-rayures absolument partout. Et ça, c'est vraiment désolant, surtout quand on met le prix, parce que je l'ai vraiment... je crois que je l'ai payé, je sais plus, mais 35 € je crois. Et mine de rien, ça fait mal. Ouais, j'ai vraiment du mal à vous les montrer à la caméra, mais c'est bien pire que ce que vous croyez. Là, vous voyez quand même un petit peu... sur les côtés là, c'est pas fameux. Donc voilà, une grosse déception quand même sur cette réception. Heureusement là par contre il y avait publicité mensongère on va dire, donc j'ai fait un litige sur eBay et j'ai réussi à récupérer une partie seulement de l'argent que j'avais mis. Mais voilà, je suis vraiment dégoûté quand même, faut se le dire. Ça fait jamais plaisir de recevoir une édition dans un sale état, mais voilà, moi j'y ai été confiant, j'ai mis le prix et puis voilà. Ça fait partie des risques. Hop, et ben voilà, on a fini, on a fait le tour. Voilà, globalement je suis quand même très satisfait de tous ces achats, bien sûr, hein, sauf la mauvaise expérience sur Prisoner. Mais bon, ça c'est plus dû au vendeur qu'au steelbook en lui-même. Voilà, je suis plutôt satisfait de tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces belles éditions.
Nous, on se retrouve très bientôt. Abonnez-vous si vous voulez pas louper la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.